Bienvenue dans Motiver au quotidien, le seul programme de coaching qui vous donne la pêche tous les matins au réveil. Bonjour à tous, bienvenue les amis. Nous sommes mardi aujourd'hui, nous allons passer à l'épisode numéro 37 et on va parler d'un sujet très intéressant parce que c'est la pierre angulaire du succès dans votre vie, c'est votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale. Alors j'ai une question, une bonne question, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme vie sentimentale? Qu'est-ce que tu veux comme vie sentimentale? Est-ce que tu as déjà, pour commencer, pris la peine d'y penser? Je crois que tu as dû déjà y penser, parce que sinon tu ne serais pas dans ce programme. Mais est-ce que tu as vraiment pris la peine d'y penser de manière spécifique? Je dirais presque d'une manière scientifique. D'une manière scientifique. Je vais donner maintenant ici des outils, bien qu'on est dans les sentiments, on est dans les émotions, mais si on ne focalise pas sur la vie qu'on veut, eh bien on a beaucoup de mal de l'atteindre. Alors cet épisode numéro 37, il y aura deux volets, il y aura deux parties. Il y aura une première partie pour les célibataires et ensuite, ceux qui sont en couple, rassurez-vous, la deuxième partie, ça sera pour vous. Alors, je commence par les célibataires et ça c'est un truc hyper important parce que moi je l'ai utilisé, je peux vous dire que ça marche. D'abord, je précise quand même, célibataire qui en avait marre d'être célibataire et qui voulait sortir de cette situation et rencontrer, comme on dit, rencontrer l'âme sœur. Rencontrer l'âme sœur. Et je ne pense pas que c'est dans des forums ou des trucs comme ça sur Internet que tu vas le trouver. C'est quelque chose que tu dois travailler d'abord dans ta tête. Travailler d'abord dans ta tête, ou sinon ce sont que des one-shot qui vont et qui viennent, c'est une fois et puis c'est fini. Bon, c'est pas la bonne solution si tu veux vraiment construire quelque chose de sérieux. Alors, si tu veux construire quelque chose de sérieux, je vais te donner ici un outil très, très puissant. Est-ce que tu as déjà pris le temps? Et je peux te dire que je suis en train de donner ici. Ça a marché pour moi, pour commencer. Mais je peux te dire, j'ai énormément de personnes autour de moi qui m'ont dit « Ah Roger, tu sais, ça a marché ». J'ai un de mes proches collaborateurs qui m'a dit il y a quelques temps, tu sais, j'ai rencontré mon amie avec elle, ça se passe super bien maintenant depuis pas mal de temps. Et il me dit « Tu sais, Roger, ce que j'avais fait, ça avant il ne me l'avait pas dit, mais il m'a dit ça, il a partagé ça avec moi il n'y a pas longtemps. Il me dit « Tu sais, un mois avant de rencontrer la personne avec qui partage ma vie maintenant et avec qui on a une super relation, mais j'avais passé un certain temps, je vais pas te mentir, pas te dire X temps, mais il a passé un certain temps à décrire exactement la personne qu'il voulait attirer dans sa vie. Et ça a pris un mois. Je sais, je le connais bien, c'est un de mes proches collaborateurs. Et je peux te dire que c'est un garçon, quand il est focalisé, il met le focus dessus. Okay? Et évidemment, il a les résultats. Alors je te dis, à vous tous célibataires qui voulez sortir de cette situation, as-tu déjà pris le temps de définir clairement de qui tu veux attirer comme partenaire dans ta vie? Qui veux-tu attirer comme partenaire, comme personne qui va partager ta vie? Avoir une vision commune, avoir envie de construire quelque chose de super ensemble. Évidemment, il y a ceux, quand on dit ça, directement, ils se focalisent sur l'aspect physique. Et ils ne vont pas plus loin. Évidemment, ce n'est pas la bonne manière de faire. Évidemment, l'aspect physique compte aussi. Je ne dis pas qu'il faut le négliger. Il y a l'aspect physique, mais ce qui est important, c'est ne pas rester bloqué, ne pas uniquement buter sur l'aspect physique, ou sinon, je veux un mec comme Brad Pitt, ou comme un gars musclé, un beau gosse, tu vois, ou comme celui qui fait la pub de Nescafé, là, j'oublie son nom, là. Ok, bon, ou un DiCaprio, je veux, tu vois, dans tout le monde, les nanas ont ce type souvent de mecs qu'elle aimerait attirer, bon, et les mecs c'est le contraire. Moi je veux une brune ou une blonde avec des yeux comme ci, comme ça, tatati. Ils ont chacun aussi leur schéma type. Ok, mais bon, ça c'est superficiel. Ce qui est important, c'est d'aller beaucoup plus loin,
L'important d'aller plus loin, c'est d'aller, si tu veux construire une relation durable dans le temps et une relation qui va être enrichissante pour tous les deux, eh bien, c'est de définir, et c'est ça la clé, c'est de définir les qualités internes de la personne. Quelles sont ses valeurs? Qu'est-ce qui la motive? Quel est ce type de personne? Comment elle réagit quand il y a des choses qui ne vont pas? Ou, tu vois, avoir quelqu'un qui correspond à ce que tu attends, à ce que tu souhaites pour justement construire une vie de couple, créer quelque chose de formidable entre vous. Et ça, c'est important, messieurs, dames, les célibataires, de faire cet exercice. Et une fois que tu l'as fait, évidemment, c'est de le visualiser. Alors maintenant, je m'adresse à ceux qui sont en couple. Ben là, c'est une autre question. L'aspect de trouver l'âme sœur, c'est déjà fait. Maintenant, la question suivante, c'est quel est le next level? Quel est le niveau supérieur que tu veux apporter dans ton couple? Parce que bon, un couple, c'est comme tout. S'il ne grandit pas, mais à un moment, mais ça reste pas à l'horizontale, tu vois. Soit ça monte ou ça descend, mais à l'horizontale, ça reste pas. Alors, quelle est la prochaine étape que tu veux dans ton couple? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place ensemble pour renforcer, encore avoir plus d'harmonie, plus de bonheur, plus de compréhension dans votre équipe, dans votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez construire de nouveau encore ensemble? Quelle est cette nouvelle construction que vous voulez créer ensemble? Et c'est important de s'asseoir et de penser, d'écrire là-dessus, de partager ça entre vous. Et je peux vous dire que personnellement, je fais régulièrement ce genre de réflexion avec Salma, avec mon épouse. On se prend, pas forcément tout le temps un week-end, mais régulièrement, on se prend un week-end dans un endroit sympa et au-delà de se faire plaisir le week-end, mais on passe du temps à penser, à travailler, à définir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Et ça, c'est très, très important. Ou sinon, on vit parfois, et je vois ça dans beaucoup de couples, tu as l'impression que les gens, ils vivent l'un à côté de l'autre. On dirait qu'il y a deux zombies, l'un à côté de l'autre. Et c'est important, justement, d'avoir ce dialogue, d'avoir cette volonté de créer ensemble quelque chose de formidable. Alors, le défi de la journée, il est simple, le défi du jour. Eh bien, pour les célibataires, vous avez compris, c'est simplement faire la description précise de la personne que vous voulez attirer dans votre vie, non seulement précise au niveau aspect physique, mais surtout au niveau des qualités internes, des valeurs de la personne. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est d'organiser un moment spécial entre vous. Un moment spécial entre vous, justement, où vous pouvez vous poser la question, c'est quoi la prochaine étape dans notre couple? Qu'est-ce qu'on veut créer de nouveau? Qu'est-ce qu'on veut faire pour encore renforcer notre connexion, renforcer notre union? Évidemment, on peut aussi décider de faire ça dans un moment spécial. Un dîner à la maison, un dîner spécial aux chandelles, et vous prenez le temps de bien penser à votre futur. Ça peut aussi, vous pouvez faire un dîner extérieur, peu importe, ou un bon resto, ça fait sympa, ou pourquoi pas un week-end, mais de poser un acte, je veux dire ici ceux qui sont en couple, un moment spécial, vous allez décider de planifier, d'organiser le niveau supérieur dans votre couple, je dirais aussi dans votre équipe, parce qu'un couple, c'est aussi une forme d'équipe. Ok, alors super, on va passer maintenant à la troisième partie. Nous sommes mardi aujourd'hui de la visualisation et qui va être suivi de son petit frère ou son grand frère qui est là, qui est le Peak State. Attention les amis, on est parti, fermez les yeux. Alors, nous sommes mardi, hier vous avez vécu une super journée, c'était vous qui avez écrit cette journée. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez écrire l'histoire de votre vie sentimentale. C'est vous qui allez écrire cette histoire magique d'une vie sentimentale exceptionnelle, d'un épanouissement. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, commencez déjà à visualiser. Vous êtes en train, faites comme si
vous ayez déjà cette vie à laquelle vous aspirez, cette vie de couple avec la personne idéale dans laquelle vous partagez votre vie ensemble, mais vous partagez. Vous avez compris que dans un couple, c'est d'abord donner. C'est d'abord donner avant de chercher à recevoir. Et imagine que tu as cette vie idéale, cette vie, que tu rencontres cette personne. Et je peux te dire que le moment où quand tu as préparé cette visualisation, quand tu as préparé cette description, et le moment où tu vas rencontrer la personne, tu vas recevoir un frisson. Tu vas avoir une émotion qui va passer en toi. Et tu vas ressentir, yes, c'est lui, c'est elle. Et là tu as cette certitude. Ceux qui sont en couple, la même chose. Préparez ce moment spécial, un dîner spécial à la maison, dans un bon restaurant, ou un week-end particulier dans lequel vous allez vous poser et définir ensemble quelle est la prochaine étape. La prochaine étape de l'évolution de votre couple, du bien-être de votre couple, de votre famille. Et voyez ce moment qui est magique. Un moment magique parce que vous êtes conscient que pour avancer, il faut planifier, organiser, et il faut savoir ce qu'on veut. Et quand on sait ce qu'on veut, eh bien on peut atteindre le next level, l'étape suivante. Excellent les amis. Et fort de ça, vous savez que la vie sentimentale, c'est ce qui va vous donner la force. C'est le dénominateur commun des gens qui ont du succès, des gens qui ont réalisé des grandes choses. Ils ont une vie de couple, une vie sentimentale épanouie. Et tu sais que c'est beaucoup, beaucoup de bonheur. Et ce bonheur, ça va encore entraîner d'autres bonheurs, d'autres réussites dans ta vie. Et fort de tout ça, tu vas l'ancrer très fort. Tu vas l'ancrer très fort avec un super pick state pour ce mardi. Attention, quand je vais dire 3, on y va. 1, 2, 3. Yes! 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 Encore plus fort. Ressens-toi cette énergie, cette force que t'en toi. Yes, continue, ressens, sors vraiment les épaules, sors tes épaules, sors ta tête des épaules, sors ton torse, respire avec toute cette force, toute cette certitude qui est en toi, encore plus fort. Yes, 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 yes. Excellent les amis, super, bravo. Vraiment, vous êtes vraiment formidables, magique. Vous avez été magique là. Et je sens que vous allez passer un super mardi. Vous allez enfin passer, peut-être découvrir votre âme sœur là pour les célibataires, être conscient que c'est possible. Ceux qui sont déjà en couple, eh bien, mais vous allez sentir qu'il y a un nouvel élan, une nouvelle force, une nouvelle union encore, hein, une nouvelle synchronicité. Vous allez être super bien dans votre couple vers cette étape supérieure, vers ce niveau supérieur. Vous allez vraiment vivre votre vie sentimentale de manière hyper épanouie. Bien sûr, en étant motivé tous les jours, motivé au quotidien. Alors je vous souhaite une superbe journée. C'est une nouvelle vie qui a démarré pour vous. Là, ça a démarré il y a quelques semaines. Et on va continuer, bien sûr. On va continuer ensemble demain. Je vous dis merci. Merci à tous et je vous retrouve demain, mercredi, pour le prochain épisode. Merci les amis et à demain.